hein, c'est un secret de polichinelle que les Rwandais, ce sont des gens, quand ils vont quelque part, c'est pour s'emparer des terres. Comme l'a dit ma sœur, c'est comme en RDC. Donc, nous savons très bien, nous savons notre terre, nous savons la cultiver. Le poule, c'est quoi? C'est un grenier. Donc, le poule, le Niari, la Bwenza, ce sont ces trois régions qui nourrissent les deux capitales. Donc, nous n'avons pas besoin de ces Rwandais-là. Il faut bien dire une chose, que derrière ces Rwandais-là, ces soi-disant agriculteurs, se cachent en fait des militaires, hein, des militaires tout simplement. Quand on arrivait dans la région de la Bwenza, quand tu entendais Malé, Malé, tu sais que tu es rentré dans la Bwenza. Tu sais que tu es dans le Niari. Kwange, Ngoube, Ngoube, tu sais que tu es dans la Bwenza, tu sais que tu es dans le Niari. Mais Sassou Nguesso, qu'est-ce qu'il veut nous raconter là? Hein? Quand les Rwandais se disent fiers de venir cultiver l'arachide chez nous, mais allez à Djambala, il y a quoi là-bas? Hein? Il y a l'arachide, il y a la pomme de terre. Qu'est-ce que les Rwandais vont nous ramener? Non, ça c'est vraiment l'insulte du siècle. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui se dit chef d'État peut insulter de cette façon un peuple sur qui il a la responsabilité de conduire. Aujourd'hui, j'ai suivi le discours de Diomaye Faye. Je veux même faire une vidéo sur ça. Diomaye Faye, qu'est-ce qu'il a dit? Il a promis mettre en avant les agriculteurs de son pays en les soutenant financièrement. Sassou Nguesso, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a eu combien de projets de société sur l'agriculture qui n'ont jamais abouti? Il y a eu l'agriculture priorité des priorités, une école, un champ, l'autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000. Quels sont les moyens qu'il avait mis en place? C'est vrai qu'il y a des puissances qui sont là, qui soutiennent le Rwanda. Parce que cette puissance coloniale-là, aujourd'hui, est mise à mal en Afrique de l'Ouest. Donc, leur seul moyen de survie, aujourd'hui, c'est l'Afrique centrale. Moi, aujourd'hui, j'appelle au boycott de tous les intérêts rwandais dans notre pays. Et même de ceux-là qui sont derrière le Rwanda. Parce que, oui, tu as dit tout à l'heure qu'on dit que tout est calme au Congo-Brazzaville. Mais parce que les Congolais ont appris, voilà, à relativiser et à voir les choses autrement. Mais cela ne veut pas dire qu'on est un peuple faible. Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre TELARC TV, bienvenue dans ce tout autre numéro Droit de savoir. Rebondissement sur l'affaire des accords illégaux entre Kigali et Brazzaville, faussement présentés comme des accords portant sur l'agriculture. L'affaire a pris des proportions beaucoup plus inquiétantes dans le milieu des Congolais avec la diffusion d'un reportage relatif sur une chaîne de télévision rwandaise où les Rwandais manifestent visiblement leur satisfaction d'avoir acquis des surfaces des terres arables beaucoup plus vastes que la capitale Kigali, dont la superficie est de 73 000 hectares, alors que le tyran congolais Denis Sassou Nguesso et son fils leur ont cédé 158 000 hectares des terres arables du Congo, dont 120 ont été déjà attribués. Je vous propose de suivre ce reportage où Denis Christel Sassou Nguesso est en train d'annoncer les limitations, les zones attribuées et les superficies. Suivez. Les travaux réalisés entre la société Crystal Venture Limited et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Bwenza et du Poul. Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 150 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet. L'expérimentation du projet sera localisée à Loudima, dans le département de la Bwenza. Un bureau d'études suisse est à pied d'œuvre pour réaliser les études de faisabilité de ce projet qui pourrait être bouclé d'ici la fin du mois d'août 2023. Par ailleurs, la société Eni est actuellement en train de procéder à des tests
pour détecter la meilleure semence à cultiver au Congo. Depuis 2 semaines, des ingénieurs sont en train d'effectuer des tests de sol à Loudima. C'est au terme de tous ces travaux que la période d'implémentation du projet pourra être fixée. 3e projet, le projet de développement agropastoral à Yamba dans le ranch de Massangi. Une autorisation express d'occuper 11 000 hectares de terre au profit des fermiers rwandais a été délivrée par les autorités congolaises compétentes pour le développement de ces activités agropastorales. À Yamba, les premiers tests de rentabilité de la culture de maïs ont été réalisés avec succès et ce projet va se poursuivre à une plus grande échelle. 4e projet, le projet d'exploitation minière. Suite aux travaux menés avec le ministère de l'Industrie minière et de la Géologie, la société Crystal Venture avait obtenu 4 permis de recherche et actuellement elle bénéficie d'un permis d'exploitation de la mine de Kanga Michopo dont le délai d'exploitation va démarrer à la fin du mois d'août 2023. Le 5e projet qui consiste à la réalisation du port sec de Dolisie, à ce jour n'a pas connu de développement particulier, mais nous avons bon espoir que dans les mois qui vont suivre, les 2 parties vont entamer des discussions pour également faire avancer ce projet. Bien voilà, on en reparle aujourd'hui avec 2 grandes dames congolaises, activistes politiques. J'ai nommé Grace Lemba, bien connue de son nom Amazon d'Afrique, et Nadège Pandi. Bonjour à toutes les 2. Bonsoir à toi, Christian Perrin. Merci de m'avoir reçu sur ton plateau. Je vous en prie. Bonsoir, Christian Perrin, merci. Merci Amazon d'Afrique, merci Nadège Pandi de votre disponibilité pour cette interview. Avant de commencer, je vais vous inviter à suivre un reportage réalisé par Rwanda Télévision sur la restitution d'une visite des opérateurs économiques privés rwandais, visite effectuée au Congo, au Brazzaville, du 4 au 8 mars dernier. Suivez. Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les 2 terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous voulons être le premier à commencer à faire des affaires au Congo-Brazzaville en tant qu'entreprise Sinagera et nous croyons que nous pouvons y cultiver et transformer du piment pour pouvoir vendre dans la région et profiter des ports pour l'exportation à tel point que nous pourrons envoyer ces piments vers le Rwanda. J'ai décidé d'y aller et de cultiver du maïs, du soja et des arachides car le sol y est très fertile. Nous sommes allés sur leur marché et nous avons constaté qu'ils importaient de la nourriture depuis la France et d'autres pays voisins. Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours. Mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Cette initiative a été déclenchée par une visite effectuée par le président Paul Kagame au Congo-Brazzaville au mois d'avril il y a 2 ans. Suite à cette visite, par réciprocité, le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville avait visité le Rwanda en juillet de l'année suivante. Le monde des affaires au Congo-Brazzaville nous a réservé un accueil chaleureux et s'est dit impatient de travailler avec nous pour satisfaire le marché local, régional et au-delà, à travers le port de ce pays, le reste du monde. Je remercie donc le président de la République d'avoir travaillé et fait en sorte que nous obtenions ces terres, tout en veillant à nos intérêts comme il est fait toujours. Nous étions sans voix quand nous sommes arrivés ici et maintenant nous devons cultiver et rendre cette terre productive. Il y a ici beaucoup de potentialités dans ce projet et cela peut résoudre nos problèmes de sécurité alimentaire et aider également d'autres pays tout en donnant plus de revenus à nos investisseurs. Mais c'est quelque chose que nous devons faire correctement et ensemble.